ces sociétés françaises dans l'or, dans le zircon, des sociétés turques qui sont dans le fer, même dans... Et ensuite, ces sociétés françaises sont tentées de nous sucer le sang de l'économie sénégalaise. Et on les laisse faire parce que pourquoi? Parce qu'ils ont des accointances ici au Sénégal, dans l'État ou dans le gouvernement plutôt, je devrais dire, pour s'installer. Et qu'est-ce qu'ils paient? Qu'est-ce qu'elles paient plutôt, je devrais dire, j'ai parlé de société française, qu'est-ce qu'elles payent en contrepartie dans notre économie? On ne voit rien. On a 30 ans, on n'a jamais rien fait. On s'attend à ce qu'elles donnent des contreparties consistantes pour juguler le Covid-19. Mais elle ne me fait pas rire. Et n'oublions pas que j'ai pas parlé d'Orange. Mais Orange, c'est une société que France Télécom a acquise à 1 franc symbolique, juste après la dévaluation du franc CFA. Alors que nous étions plutôt dans le coma que nous avait infligé la dévaluation du franc CFA en 1994. On a pris la société que Orange Nantel avait réussi à créer, qui était Alizé, qui s'occupait du mobile. On l'a vendue alors qu'on avait investi plus de 40 milliards dedans. Qui l'a vendu? À France Télécom pour 1 franc symbolique, c'est-à-dire une société, une entreprise, l'État sénégalais, les États de l'Afrique francophone là, qui n'avaient pas les moyens de supporter le franc CFA. Donc on leur a imposé, avec les Michel Roussin, le ministre français de la coopération de l'époque, et les gardiens FMI de la Banque mondiale de développement, qui nous ont imposé cette dévaluation, qu'on a suivi donc une dévaluation de 100%. C'est une dévaluation de 100%. 50%, on a pas, le taux on va en faire, mais c'est 100% parce que un franc français était devenu, un franc français qui était avant la dévaluation qui valait 50 francs CFA, un français après la dévaluation valait 200 francs CFA. Donc à cet taux externe-là, le Sénégal a perdu, on a vendu. Pire, non seulement on a perdu avec la dévaluation, on souffrait avec la dévaluation, mais on a dit non, votre entreprise Alizé, vous pouvez la vendre à 1 franc symbolique. Oui, mais est-ce qu'on n'était pas obligé, M. Sall, de vendre aussi? Pour 1 franc symbolique? Oui. Vendre à 1 franc symbolique? 1 franc symbolique, qu'est-ce que ça nous rapporte? 1 franc symbolique, moi je pouvais donner ça au gouvernement si le gouvernement voulait 1 franc symbolique pour redresser les comptes du Sénégal. Si c'était pour redresser les comptes du Sénégal, le Sénégal n'aurait pas vendu Alizé, dans laquelle ils ont investi plus de presque 40 milliards de francs CFA avant la dévaluation. Ils n'auraient pas vendu ça à 1 franc symbolique. Entre nous, le Sénégal, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a perdu 40 milliards de francs moins 1 franc. C'est ce que le Sénégal a perdu. Autrement dit, 39 milliards 999 millions 999 francs. C'est ce que le Sénégal a perdu. Mais donc, j'ai perdu. Et c'est France Télécom qui est devenu Orange. Et qui est là. Qui utilise, qui gère tout le truc, tout le mobile sénégalais là. Et qui se remplit, qui se met plein les poches avec cette entreprise, avec cet argent-là, avec cette entreprise-là plutôt. Donc les entreprises françaises ont recolonisé le Sénégal. Et avec le gouvernement, les gouvernements de Macky Sall et autres, c'est devenu pire qu'avant. Hein? Donc, sincèrement, ces entreprises-là, à qui on a livré notre pays-là, pieds et poings liés, on ne devrait pas s'attendre à ce que des entreprises pareilles donnent beaucoup plus pour lutter contre le coronavirus. Je crois même que c'est un faux débat. Ces entreprises-là même, on devrait penser à leur retirer leur licence et renationaliser ça. Oui. Okay. Voilà, donc je vous rappelle que nous recevons M. Mamadou Sall sur notre plateau. Bon, il se dit, M. Sall, que en fait, des Occidentaux voudraient quand même essayer un vaccin contre le coronavirus, n'est-ce pas, en Afrique, contre le Covid-19 en Afrique. Quelle impression, quelle serait votre impression par rapport à... Je ne suis pas quelqu'un, je suis de la science, mais je ne suis pas du monde médical. Mais je sais, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des normes, des protocoles à respecter, à suivre dans l'essai d'un vaccin comme dans l'essai d'un médicament, d'un nouveau médicament. Il y a des normes qui sont édictées. L'OMS a édicté ces normes. Les scientifiques, c'est les médecins à travers le monde, se sont reconnus à travers ces protocoles pour essayer des vaccins. Donc ces protocoles ne doivent pas être violés par quelques pays membres de l'OMS que ce soit. Et je crois que le Sénégal fait partie de l'OMS. Ben, je rappelle que avant que la Covid-19 n'atteigne l'Afrique, le Covid-19 je dirais plutôt, atteigne l'Afrique, on avait dit qu'il n'y avait que 2 pays d'Afrique noire qui avaient les moyens de tester le Covid-19, c'était l'Afrique du Sud et le Sénégal entre guillemets parce que le Sénégal c'était l'Institut Pasteur qui pouvait tester, faire ces tests.
pour le Covid-19, c'est pas le Sénégal. L'Institut Pasteur est une propriété française, ce n'est pas une propriété sénégalaise. Ben, mais l'OMS a tout fait, a demandé de l'aide de la part des puissances asiatiques et occidentales, ce qui leur a permis d'investir en Afrique, de sorte que 33 pays africains ont pu avoir des laboratoires pour tester ce Covid-19-là. Là où, plus de 3 semaines auparavant, il n'y en avait que 2 en pays d'Afrique noire. Donc l'OMS a fait un grand pas et a appuyé aussi l'Afrique dans des séminaires qu'elle a organisés pour les médecins africains, pour prendre en charge des cas éventuels de Covid-19. Donc l'OMS a fait un grand pas dans cette direction-là pour aider les pays membres, les pays pauvres qui sont membres de l'OMS. Donc, raison de plus pour que les pays pauvres aussi respectent les protocoles qui les lient. Au niveau de l'OMS, ils sont dans l'OMS, mais c'est pour respecter des protocoles. Les protocoles, c'est des protocoles médicaux. On ne peut pas tester un vaccin comme on veut. On ne peut pas tester non plus un médicament comme on veut. Si se dit qu'il y a un vaccin qu'on doit tester, un vaccin pour se tester doit suivre certaines normes, un protocole. Personne n'osera, aucun scientifique au monde n'osera contester ce que je suis en train de développer. Parce que ça c'est élémentaire, ça tout le monde le sait depuis fort longtemps, depuis l'époque qui a suivi les pasteurs. Mais donc, il faut qu'on suive un protocole. Ensuite, s'il doit se tester, si le Covid-19 doit se tester par un vaccin, je crois que l'Afrique est le continent qui a le moins de cas. Les cas qui sont en Afrique là sont des cas qu'on peut qualifier même de, excusez-moi, négligeables, comparé aux cas qu'il y a ailleurs dans le monde. En Chine, il y a plus de 82 000 cas. Aux États-Unis, ils sont aujourd'hui, le mercredi où nous parlons, ils sont déjà à plus de 450 000 cas. Donc, si l'on doit tester, si un test doit se faire, je crois que c'est dans les pays où il y a le plus de malades que les gens, que ces entreprises-là feront leurs tests. Je crois que ce n'est pas la peine de perdre tout un temps à débattre s'ils vont tester en Afrique, ils ne vont pas tester en Afrique. En Afrique, on a trop de cas. Donc, si elles doivent se déployer en Afrique pour tester, je ne vois pas l'intérêt de ce test dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de cas de Covid-19, en Afrique. Donc, ces tests se feraient là. Mais ensuite même, j'ai été un peu déçu de constater que le Sénégal a sauté, excusez-moi, sauté entre guillemets, sur une opportunité, entre guillemets encore, qu'aurait semblé être la chloroquine, pour passer ça à des malades, etc. Mais même le test d'un nouveau médicament, il y a des trucs, c'est pas parce que l'individu qui a parlé là, c'est un professeur quelque part à Marseille ou à je ne sais pas. Mais il paraît que le professeur, en fait, il paraît que Boubacar Seydi, le professeur sénégalais, a réussi avec le chloroquine. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Bon, en fait, il a quand même guéri beaucoup de personnes avec le chloroquine. Tu me parles de beaucoup, ça veut dire quoi? En fait, je ne sais pas exactement beaucoup. C'est 10, c'est 15, c'est des gens qui auraient guéri comme les autres sans la chloroquine. Ou bien, de toute façon, tout est flou autour de ce test. Parce qu'un test aussi, il y a des normes, il y a un protocole, il y a des normes aussi. Mais prendre de la chloroquine comme ça et injecter ça à des gens, et dire que oui, ça a réussi. Alors que même le professeur français. Mais le professeur Raoul a réussi avec la chloroquine. Le professeur Raoul dit avoir réussi, mais le professeur Raoul lui-même a dit que la chloroquine doit s'administrer pour qu'elle soit efficace. Et puis il a dit que ce n'est pas seulement la chloroquine, il y a la chloroquine, il y a la nitramycine, je ne sais plus. Et quoi d'autre qu'il faut associer. Ce sont plusieurs molécules qu'on associe. Qu'on associe. Lui, c'est ce qu'il a dit. Il l'a dit et répète. Et ensuite, lui-même est venu dire que c'est pas que pour qu'elle soit efficace, il faut que la chloroquine soit administrée dès l'apparition de la maladie. Oui. Est-ce que c'est exactement ce que Boubacar Seydi a dit aussi. Il a répété ce que son professeur a dit. Je peux me permettre cela, quoi. Eux, ils sont là pour répéter, pour mimer un français. Et il n'y a pas que l'université de Marseille qu'il y a comme université où se fait la médecine en France, où il y a la recherche médicale en France. Et je vous rappelle, les prix Nobel qui sont gagnés, la plupart des prix Nobel qui sont octroyés en médecine, en chimie, je veux dire, c'est en Angleterre. C'est les Anglais qui en bénéficient. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font les meilleures recherches concernant les molécules et les trucs là pour traiter des maladies. Donc, de grâce, qu'ils respectent les protocoles et qu'ils respectent l'OMS à laquelle le Sénégal a fait partie
et qui respecte l'OMS qui s'est mobilisé pour que les tests et l'expérience soient beaucoup plus disponibles en Afrique, qui respecte cela. C'est tout ce que je demande. Moi, je n'ai de trucs contre aucune personne. Je n'ai pas de problème de personnalité, j'ai un problème de protocole. D'accord. Oui, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais quel palliatif trouver au manque de médicaments au Sénégal? Le palliatif. Le palliatif, il faut d'abord le gouvernement qui s'intéresse à régler ce problème de médicaments. Mais construire une société pharmaceutique qui fabrique des médicaments, parce qu'on a des gens qui savent produire des médicaments ici. Pourquoi dépendre des Français comme si on était encore une fois à l'époque coloniale, dépendre toujours des Français qui nous approvisionnent quand ils veulent, qui nous disent que non, là, le vaccin antitatanique, non, ce n'est plus bon, on ne va plus l'approvisionner au Sénégal parce que ça ne nous apporte pas de bénéfices. Alors qu'ils se font 140 milliards de francs CFA de recettes avec nos médicaments, avec les médicaments ici au Sénégal chaque année. Ces Français, pourquoi dépendre des Français, bon Dieu, pour fabriquer des médicaments dont nous ne pouvons pas nous passer? Mais donc, il faut des sociétés pharmaceutiques, monter des sociétés pharmaceutiques et faire des génériques. Qu'est-ce que nous empêche de faire des génériques? On peut faire des génériques. Encore une fois, le médicament, ce n'est pas parce qu'il est fabriqué par un Français ou bien par un Japonais ou bien par un Chinois qu'il a une différence. C'est la molécule. Et sur tout médicament que vous achetez, on met tout le temps sur la boîte l'appellation scientifique du médicament. Donc le nom de la molécule qui est à la base de ces médicaments. Mais donc, pourquoi dépendre de ces gens-là qui disent non, le tétanos, on n'approvisionne plus ça au Sénégal, alors que le tétanos est incontournable. C'est un vaccin dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas se priver de tétanos parce que sinon, ce serait mortel. Ensuite, même le paracétamol, il en a manqué à Dakar, ça fait quelque temps. Pourquoi? Parce que ces Français-là ne voulaient plus nous approvisionner en paracétamol. Et les Indiens qui fabriquaient beaucoup de génériques aussi ont dit qu'ils bloquaient les paracétamol parce qu'ils en avaient besoin pour lutter contre la Covid-19. Parce qu'avec la Covid-19, il y a la fièvre. Donc il faut prendre des paracétamol pour abaisser la fièvre. Jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement pour la Covid-19. Il n'y a que des masques, etc. pour aider l'individu à respirer s'il a des difficultés respiratoires. Et lui administrer des paracétamol pour lutter contre la fièvre qu'il domine. Mais donc, pourquoi? Puisque les Indiens bloquent quand ils veulent, les autres bloquent quand ils veulent, mais de grâce qu'on crée une société pharmaceutique et qu'on fasse ça. Sinon, si ce n'est pas possible que les Sénégalais fassent des produits pharmaceutiques, mais donc, revoyons notre défilons, manifestons pour que maintenant qu'on demande à ce que la France vienne nous coloniser officiellement. Et ce sera plus simple, je crois. Nous avons besoin de médicaments, il faut qu'on en fabrique. Les terres, à la place de terre, on pouvait faire des sociétés pharmaceutiques. Le terre ne sert à rien alors que les chemins de fer sont là. Et même des hôpitaux. Mais des hôpitaux. Et même des hôpitaux. Des hôpitaux. Des sociétés pharmaceutiques. Investir dans l'agriculture, investir dans l'éducation, dans l'agriculture, etc., etc. Mais, et dans la sécurité aussi. Donc, les chemins de fer aussi. Ben, les chemins de fer. Les chemins de fer aussi. C'est ça. Mais malheureusement, ils ont dépensé 1300 1000 et quelques milliards dans une terre qui ne roule que 32 km, qui ne roule que 32 km et qui ne fait pas alors qu'il y a des problèmes pour tes étudiants. C'est ça. Le faible taux d'étudiants qui a réussi au bac, on a eu des problèmes pour les loger dans des universités. Donc ça c'est gravissime. Alors qu'on avait 30% je crois de réussite au bac l'année dernière. Et malgré tout, c'était un casse-tête pour le gouvernement, pour les loger dans les universités. Mais soyons sérieux. On ne peut pas continuer à gérer un pays comme ça. Le pays vit le désastre. Nous vivons le désastre sur tous les plans. Désastre sanitaire, désastre médical, désastre éducationnel, dans l'éducation, désastre, bon, excusez-moi, désastre partout. Presque dans tous les secteurs d'activité, quoi. Et ensuite, ils n'osent même pas prendre, confiner, parce qu'à Kermassar, il y a plusieurs cas. Maintenant, c'est des cas qu'on appelle cas communautaires. Mais ils n'osent pas prendre, mettre en quarantaine Kermassar. Pourquoi? Parce que c'est des chômeurs qui sont là, pour la plupart, c'est des chômeurs qui se débrouillent de même là-bas. Et donc ces gens-là, s'ils les mettent en quarantaine, ça risque d'être l'explosion. Ils ont des craintes par rapport à ça, c'est pourquoi ils ne prennent pas des mesures draconiennes, aussi draconiennes que celles qu'avaient prises les Chinois, y compris les Italiens, y compris les Européens, etc. Donc un pays, ça doit pouvoir se gérer, on doit savoir fixer des priorités quand on gouverne et quand on préside aux destinées d'un pays. Ce n'est pas seulement de célébrer les 4 avril qui consiste à gérer un pays. Célébrer les 4 avril ou aller se rendre dans des magasins et autres, ce n'est pas ça un pays.
Puis il me semble que le ministre même de l'Intérieur a complètement baissé les armes parce qu'il a même demandé au gouverneur et au préfet de se co-organiser pour, par exemple, confiner les gens. En fait, c'est même pas confiner ou, par exemple, que les gens puissent respecter quand même comment dirais-je, les mesures qu'on voilà, édicté l'État. Exactement. Mais vous savez, les cas avec des maladies pareilles, il faut éviter toujours d'avoir énormément de cas. Je vous renvoie à Trump qui disait que on n'a que 15 cas. 15 cas, ce n'est rien, on va gérer ça. Actuellement, les États-Unis en sont à 450 000 cas. Et c'est des gens qui ont des hôpitaux, qui ont énormément de médecins, qui ont énormément de moyens. Nous avions 2 cas, les gens minimisaient ça. Parce qu'on pensait que le Sénégal est un pays choisi de Dieu. Tout à fait. Et mais actuellement, on en est à plus de 200 cas. Et ce sera de façon exponentielle que ça va croître. Et si dans certains quartiers où la promiscuité et la règle sont déjà atteints par ces Covid-19, la propagation va se faire de façon encore plus exponentielle. Donc, de grâce qu'on s'organise davantage pour lutter contre cette maladie parce qu'on n'a pas le choix. Elle est mortelle, c'est vrai. Elle est mortelle et on n'a pas le choix. Effectivement. Et votre dernier mot, M. Sall? Mon dernier mot, c'est que je remercie les Sénégalais qui nous ont suivis. Nous avons parlé peut-être certainement avec passion, mais on ne peut pas ne pas parler du Sénégal sans passion. Parce que les frustrations sont énormes, nombreuses et variées. On a des frustrations au niveau de tous les domaines, de tous les champs d'activité, de tous les domaines. On a des frustrations avec le manque d'eau, on a des frustrations avec l'électricité chère, on a des frustrations avec les produits alimentaires qui sont chers, des ciments qui sont chers, etc. Et c'est pourquoi, donc, on ne peut pas comprimer notre émotion et notre compassion. Mais seulement nous vous prions, vous Sénégalais que nous avez suivis, nous vous prions de faire preuve de compréhension vis-à-vis de nous et nous remercions de votre attention et de votre compréhension. Merci.